Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Inferno de classe voyageur de la gamme Power of the Prime, qui est tout simplement un repin d'hotspot de la gamme Commoner Wars. Alors, j'ai déjà la version ultime ici pour les Chugs, qui est la version Universe qui est sortie il y a plus d'une dizaine d'années avec un kit upgrade. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ma collection? C'est simple, je suis une victime de transformonite aiguë. Ok, c'est quoi ça la transformonite aiguë? C'est simplement une maladie quand ça fait plus de un mois que j'ai pas acheté de Transformers, je suis obligé d'aller au magasin au Toys R Us et en acheter un, sinon je meurs subitement, comme ça. Et j'ai pris le premier D-Bar qui est Inferno de la gamme Power of the Prime, qui ne m'intéressait pas du tout parce que c'était le seul qui me manquait dans ma collection, on va dire ça de même. Et on a un artwork ici avec les deux points laser. Et le design est vraiment inspiré d'Onslaught Commoner Wars, qui est tout simplement un remodelage d'hotspot avec ici la cabine divisée en deux sur chaque bord des épaules, ainsi que la vitre sur le plastron. Là, ils l'ont vraiment fait pour l'artwork pour ressembler, mettons, à Inferno G1, mais ça paraît ben trop que c'est la pièce justement du plastron d'Onslaught qui est tout simplement un remodelage dans un artwork, on peut dire ça de même. Et vous remarquez que sur le jouet, ben, ça ressemble vraiment pas à ça. Sur le côté gauche, le nom de la gamme et bien entendu un artwork du mode combineur, on va l'appeler Infernocus. À la droite, la petite phrase choisis ton Prime et bien entendu les 12 symboles des Prime. Et sur le dessus, une petite fenêtre qui montre le dessus de la tête ou plutôt de l'échelle. À l'endroit de la boîte, une petite phrase qui veut rien dire. Comment cet intrépide pompier autobus sera-t-il la puissance des Prime? Ben, en éteignant le feu, tout simplement. Alors, le nombre d'étapes ici, comprend aussi le ligne Autobo, l'option avec l'armure des Prime qu'on peut mettre en alternatif et en mode robot, qu'on nous montre aussi avec les Prime Masters, dont Solus et Quintus Prime qu'on peut déjà voir en revue sur ma chaîne. La petite carte, comme je le dis, avec le même artwork avec plein de symboles de Prime ici au-dessus. Alors, le Prime qui est associé avec, c'est Quintus. Alors, il installe des minicons bonne fontaine pour éteindre les flammes. Et honnêtement, c'est une très bonne idée. Bien entendu, c'est une joke, je ne souffre pas de transformonite aiguë, vu que c'est une maladie qui n'existe pas. Alors, pour ceux qui me connaissent à travers le podcast Trash Talk for Fun, vous savez que je voulais que Tarax sorte une planche de stickers pour transformer Inferno Power of the Prime en Pyro, tout simplement, Power of the Prime. Et quelqu'un m'a écouté là-bas. Et au début, quand j'avais vu les photos, je me suis dit, je vais peut-être passer à côté, peut-être je vais attendre une version officielle d'Hasbro qui vont sortir peut-être dans la trilogie War for Cybertron ou dans une couple d'années. Et honnêtement, plus je le voyais, plus je me suis dit, faut que je l'achète. Et avec un de mes amis, on a décidé de commander une planche chacun ensemble pour sauver des frais d'envoi. Et il fallait que je trouve un Inferno Power of the Prime. Et depuis l'été passé, à cause des politiques de Trump, ben, les prix des voyageurs Power of the Prime ont augmenté, sont rendus le même prix que les Studio Series et bien entendu les Siege. Donc 40$ pour un moule que j'ai déjà acheté il y a 3 ans au coût de 29$. Ça vaut pas 40$, ça vaut pas 30$. Alors j'ai attendu un spécial, 5 jours après que j'ai reçu la planche et je l'ai payé 35$ tout simplement en spécial au Toys R Us. Et c'était correct. Et à peu près, la planche de stickers coûte à peu près 14 US. Donc, pour à peu près 55$, j'ai un Pyro pour les Chugs. Et il est vraiment sublime. Et pour les plus ignorants d'entre vous, il faisait partie des Turbo Masters de G2. Et ces Turbo Masters-là étaient des exclusifs européens seulement. Et je l'ai surtout connu dans la BD Last Stand of Waker. Ce que je recommande, il est tout simplement une recrue. Alors, côté personnalité, ben, c'est quelqu'un qui a été sauvé par un acte héroïque d'Optimus Prime. Et c'est carrément le groupie officiel d'Optimus Prime, tant qu'à moi. Et il aime tellement Optimus Prime qu'il a même changé des pièces de son corps pour ressembler à Optimus Prime. Puis en plus, il se transforme en troc. Puis c'est genre de personnage qui aimerait ça mourir devant les yeux d'Optimus Prime pour avoir une connexion quelconque. Il reste quand même très attachant. Alors, il y a les mêmes défauts que Hotspot, comme ici les énormes trous à côté des suspensions, même si j'adore ces petits détails-là. Sinon, ici sur le trou pour les connexions,
Ici aussi un petit peu creux. Et bien entendu l'énorme backpack qui est vraiment gigantesque. Ici qui sert aussi à soutenir la figurine. Donc elle est très stable. Et le moule d'Hotspot est vraiment parfait pour Pyro. Il y a vraiment des grosses épaules comme dans les BD AEW. Alors ce qui me chicote un peu c'est peut-être la grosseur de la tête. Celle d'Hotspot ça fit parfaitement. Par contre celle de Pyro est un petit peu trop petite malheureusement. Et tout ce que j'adorais d'Hotspot c'est qu'il n'y avait pas vraiment besoin de stickers Tar-Axe pour venir améliorer le tout. Il y avait vraiment des beaux détails, des lignes rouges du silver qui ressortaient les détails. Là, ici, on a les mêmes détails, mais on n'a vraiment aucune couleur pour qu'ils puissent se ressortir. Mais on a quand même des beaux stickers qui ont été rajoutés, comme les lignes noires ici. C'était tout simplement rouge au début. Fait que c'était très monochrome. Sinon, tout ce que vous voyez comme couleur, c'est tout du stickers. Ici, c'est un stickers. Ça, c'était peint. Ici, on n'avait rien sur Hotspot. Bien entendu, le symbole Autobo. Ici, on avait le choix d'un symbole G2 et bien entendu, le symbole des Wakers. Sinon, ici, sur l'avant-bras, c'était de couleur silver. Fait que c'était vraiment bien. Mais bon, Tar-Axe ont décidé de rajouter du jaune ici. Fait que ça lui va encore mieux. Mais ici, du silver pour Hotspot, ça aurait été très bien aussi. Sinon, pour les lumières, ici, ceux qui sont à l'intérieur, ces deux-là, sont jaunes, qui sont peints, et ceux à l'extérieur sont silver. Fait que des stickers ici, qui sont très très beaux. Sinon ici, ceux que vous voyez ici, électronique bleu, avec du rouge et du jaune, ce sont les stickers d'Inferno. On a aussi des vides de couleur rose, qui rappellent bien entendu le jouet G2 avec un contour rouge et jaune. Et on avait aussi le choix de mettre Fire ou Feu. J'ai mis Feu, mais il y a une partie qui s'est enlevée vu que le sticker est divisé en deux. Alors, ça se peut que je rajoute Fire, fait que j'ai perdu le feu, on va dire ça de même. Et bien entendu, vous remarquez aussi sur les détails sur les pieds, ici du silver pour les phares. On n'a rien ici malheureusement. Il y a d'autres stickers ici qui sont beaucoup plus visibles pour le mode conveneur, fait que je vais revenir là-dessus. Ici, c'est vraiment pour le mode alternatif. Ça reste assez apprécié d'avoir des stickers juste à côté du point écrit Stieback, ainsi que les phares arrière. Et un qui est surtout visible dans ce mode-là, c'est ici, sur la connexion. Fait qu'on a des stickers ici sur le dessus et ici. Et honnêtement, c'est vraiment super beau. Il y a eux autres aussi qui sont quand même assez visibles en mode alternatif. Et bien entendu, la tête qui reste très très détaillée et jolie. Alors, c'est bien entendu la tête d'Inferno avec quelques stickers. Alors, le jaune que vous voyez sur ses antennes, c'est carrément de la peinture, non des stickers. Par contre, les yeux, bien entendu, tout le bleu, ce sont bien des stickers. Alors, c'est quand même très bien détaillé. On a même des genres d'antennes ici. Et on a même des détails ici, à l'arrière. Donc, vraiment une belle tête. Malheureusement, le stickers ici à gauche, vous voyez, à chaque fois qu'on tourne, ça magane un petit peu. Ainsi qu'à la droite. C'est vraiment fait pour ne pas être sous la fond. Alors, cette tête-là n'est pas vraiment Skullknuckles comme on voit dans la bande dessinée. C'est une excellente imagination. Celle qui fitterait plus, ça serait celle d'Hotspot. Et si vous n'avez pas aussi les gros optiques bleues, parce que oui, ce sont des gros stickers bleus, parce que les yeux d'Inferno étaient beaucoup plus petits, on peut les remplacer par des optiques roses qui nous rappellent bien entendu le jouet G2. Alors pour les articulations, on a la tête ici qui est sur bas joint. On a ici l'épaule qui est sur ratchet joint. Ça se pivote au 60 degrés. On peut lever ici le bras. On a une articulation ici, comme ça, c'est juste au-dessus du coude. Et justement, au coude, on peut plier 90 degrés. C'est surtout pour former le torse pour le mode combineur. Et bien entendu, on a un pivot ici. Pour les jambes et surtout la cuisse, on a du ratchet joint ici comme ça. On a un pivot. On peut bien entendu plier vers l'avant, comme ça, et vers l'arrière. Ceci est bien entendu au genou vers l'arrière sur cet angle-là seulement. Alors voici une des deux armes qui nous fournit avec. Alors il y a quand même quelques petits détails, un tuyau ici. On a même le genre de poignée que des fois sur les lances de pompiers ont. Fait que c'est vraiment cool. Ici, une lampe de poche ou un lance-grenade. Assez bien taillé. J'ai toujours bien aimé ce gun-là. Aussi, deux petits trous ici que je ne sais pas à quoi sert. Et bien entendu, sur un des deux, il y a un peg 5 mm ici à l'arrière pour qu'on puisse le combiner, les combiner plutôt pour l'arme du combineur. Ou tout simplement lui qui veut gunner à fond des Decepticons. Une autre option, on peut mettre les deux armes dans la main. On peut venir stocker les armes dans le trou 5 mm ici. Alors on a deux options, soit avec ici la poignée, ou soit avec ce peg 5 mm là, et ça donne ceci. Et du point de vue d'en avant, ça fait un petit hommage à Bruticus.
Et il y a aussi une autre arme. Alors, ça a été présenté dans la vidéo Toy Axe par Vangelis. Alors, justement, au bout de cette partie-là, le bout rouge, on a rajouté ici des stickers pour faire une illusion de canon. Idéal pour se battre contre les combineurs. Honnêtement, c'est un petit fan mode, mais c'est vraiment très bien apprécié de la part de Toy Axe. Voici une des deux armures des Prime qui nous fournait avec. Alors, à la base, c'était supposé être ceux d'Hunger, avec des canons ici, pour les mettre sur le côté en mode camion de pompier. Honnêtement, j'aurais préféré eux autres. Ils ont donné les mêmes que Starscream Elita 1. Alors, ça forme un pied de combineur ici, avec l'articulation qu'on a. Deux trous 5 mm. Et justement, on peut venir installer un énigme des combineurs, l'énigme Autobo, ici, qui est le même qu'ils nous vendait avec Hunger. Alors, je vais venir l'installer ici, comme ça. Et vous vous souvenez de la carte que j'ai eue? Alors, il s'assemble avec Quintus pour former des minicons bonne fontaine pour éteindre les flammes. Et j'ai justement Quintus ici. Parfait, on l'installe. On sort ici la poignée 5 mm. On rentre Blue John. Oui, c'est un Decepticon, mais rendu où est-ce qu'on est rendu, j'en ai rien à foutre. Bon, parfait. On met du bon bord. Comme ça, on peut venir installer son arme ici comme ça. Et on peut le mettre dans sa main. Fait que ça donne ceci, fait que c'est extrêmement exagéré et assez gros. Alors, il n'y a pas vraiment de trous 5 mm sur chaque bord des bras, comme on a pu voir sur Grimlock. Fait que c'est vraiment une des seules options qu'on peut faire avec l'armure des Prime en mode robot. On peut venir stocker ici, justement, à la même place que je vais montrer pour les armes. Sinon, avec ce peg-là, on peut le mettre ici dans ce trou 5 mm là, justement sur un certain angle, et on peut rajouter ici justement le canon principal, fait qu'il peut se battre à coups de coup-de-poing pendant qu'il tire dans les airs. Alors là, voici en comparaison avec Inferno Universe. Alors je vous le compare pas juste parce qu'ils se transforment tous les deux en camion de pompier, parce qu'il existe justement un exclusif de Pyro avec ce mot-là qui est sorti dans un botcon il y a quelques années. Honnêtement, je préfère bien plus ce design-là. Et avec Iron Fist et Goza, qui sont aussi deux autres recrues des Wakers dans la BD Last Stand of Wakers. Alors, Iron Fist, c'est vraiment de compagnie de sœur Mech Idea, à peu près de classe légende. Et bien entendu, Goza, c'est un Cyberverse Commander de la gamme Dark of the Moon. Et je trouve que les trois côtés grosseur fit parfaitement. Et là, vous demandez c'est qui elle ou lui. Alors, c'est ma petite figurine Vérité Carlo, qui est l'humaine qui accompagne les Wakers dans la BD, la Stand of Wakers, bien entendu. Elle a une armure rouge. Elle a aussi deux canons autour de ses bras. Et justement, dans la BD, elle a des roues autour de ses pieds. Là, j'ai justement remplacé les roues par un genre de jetpack. Bien entendu, ce n'est pas du custom, c'est tout simplement une petite figurine d'Halo que j'ai pris quelques pièces par-ci par-là. Nous sommes rendus à la transformation qui est extrêmement basique, mais reste efficace surtout pour le mode camion. Alors, si vous voulez voir la transformation inversée du mode alternatif au mode robot, je vous conseille d'écouter ma revue d'Hotspot qui est déjà disponible sur ma chaîne depuis plus de 3 ans. Comme première étape, on vient ici mettre les bras en forme de croix. Fait qu'on vient les accrocher ici dans ce petit trou-là. Parfait, c'est ce peg-là ici. On les pivote vers le haut. Ensuite, on vient déclipser la base de l'échelle et juste le monter plus haut comme ceci. On la soulève sur cet angle-là pour dégager la transformation des jambes. On va les écarter comme ça sur cet angle-là. On remet les pieds ici pour former le devant du camion. On pivote 180 degrés. Ensuite, on va venir tout déclipser ici le genou. Et on va venir l'installer ici grâce à ce petit trou-là, comme ça. Alors, on vient glisser. Parfait. Mais de l'autre bord, c'est la même chose. Comme ceci. Alors, on va écarter un peu plus pour montrer que ces deux pegs-là, ici, doivent se mettre au centre dans le trou. Alors, on va mettre celui avec les pegs en premier. Justement, les jambes vont venir s'accrocher grâce à ce peg ici et au peg ici qui est invisible, qui va se mettre dans ce trou-là ici. Et on fait l'autre jambe comme ça et on clipse le tout. Ensuite, on vire d'abord et on place droit ici le devant du camion pour que ces deux pegs-là soient bien rentrés dans le trou. Comme ça. Parfait. Ensuite, on vient ici descendre la pièce du plastron ainsi que la tête. Alors, pour les deux bras, on va venir clipser avec la pièce centrale ici. Alors, avec ces deux pegs-là que vous voyez ici, on va venir installer dans ces deux trous-là.
Parfait, fait qu'on va venir descendre ici l'échelle. Alors, on va venir monter cette partie-là en premier, l'installer et la deuxième ici. Parfait, fait qu'on clipse ici et on clipse les deux mains ensemble ou l'arrière du camion. On va reclipser ici vu que c'est détaché. Alors, voici le mode armé, ok? Avec le fameux canon, on va dire fan mode, présenté dans la vidéo Third Axe, et ça lui va extrêmement bien. Maintenant, pour déployer l'échelle, on vient d'éclipser ici comme ça. On la déploie comme ça. On vient replier cette partie-là. On referme les deux panneaux. On pivote comme ça. Et voici le fameux camion de pompier. Alors, le modèle qui ressemble le plus, c'est un Rosenbauer Panther 6x6, le même mode alternatif que Sentinel Prime du film Dark of the Moon. Et pour le jouet G1, c'était un Carmichael Cobra. Alors, je suis quand même content qu'on ait quand même gardé le même type de mode alternatif, tout simplement un camion de pompier d'aéroport. En comparaison avec Hotspot comme No Wars, le moule original, alors vous voyez la différence. Juste pour dire aussi que mon Hotspot contient des pièces du Takara, parce que oui, j'ai acheté la version Takara, et j'ai pris les pièces que je voulais, comme les panneaux Silver ici, ainsi que les roues avec des jantes Silver, et j'ai finalement revendu ma version Takara avec des pièces d'Asbro. Oui, je sais, je suis un crosseur de même. Fait que c'est clair que ça manque de détails ici pour les roues de Pierrot. Peut-être à un moment donné inverser les roues, je sais pas, oui, c'est les mêmes. Et juste pour dire aussi que ce panneau-là, ben, c'est du blanc qui est peint. Et vraiment, la grosse différence des deux, c'est ici les panneaux avec justement les détails que la version Pierrot nous ressort comparé à la version d'Hotspot. Même ce moule-là est parfait pour Pierrot, il reste quand même avec les mêmes défauts qu'Hotspot, comme ici les roues, ça roule pas pantoute si, admettons, on roule de même, il y a peut-être même... Même la roue en avant, ça roule même pas. C'est vraiment dommage. Fait que ça reste toujours penché vers un angle vers l'avant. Mais pour que les 8 roues puissent rouler, il faut vraiment pousser vers le bas comme ça. Et ça roule très très bien. Pour les autres défauts, on a les mains ici qui sont visibles, mais ça passe. On a la tête ici qui est visible si on pivote ici justement l'échelle. Bien entendu, les normes trous ici. Mais bon, vu que le port du temps en mode camion de pompier il est de même, ça passe. Si en mode robot, les stickers changeaient vraiment le look du mode robot, en mode alternatif, c'est pas juste changer le look, là, ils transforment le look. Là. Vraiment, les détails qu'on a en mode alternatif, c'est hallucinant. Alors, commençons avec le devant du camion. Alors, ici, je vous ai déjà montré en mode robot, ça formait les pieds. Alors, j'ai pas retrouvé ma planche de stickers ici avec les autres Fire ou Feu, je pense, en allemand. Alors, tous les détails que vous remarquez ici de couleur rose et noire, c'est carrément un hommage au jouet G2. Alors, une petite fenêtre ici rose. On a ici nos stickers avec un seau et une masse. Juste pour dire que l'autre bord, on a ici une H et un X. Ici, tout simplement. Alors, ce stickers-là, c'est celui d'Inferno de base. Et vu qu'il n'y en avait pas qui remplaçait, j'ai décidé de les laisser là. Ça fait la job. Et bien entendu, ici, des petites fenêtres. Alors, ici, au bout, on a des petits stickers jaunes ainsi que bleus. Ici, le rouge que vous voyez, ça appartient à la tête. Et le noir, ça appartient à l'autre pièce ici à l'intérieur. Bien entendu, l'autre bord aussi. Et on a ceux que j'ai déjà montré en mode robot. Ici, 3 stickers. Ceux-là d'Inferno. Et ici, alors il y en a un ici, celui-là, au coin, il n'arrête pas de décoller. Et ça va super bien. Puis en plus, on a justement le jaune sur chaque bord qui représente, bien entendu, ceux d'Inferno de base. On en a 3 ici, ainsi que cette barre-là. Alors, c'est tout simplement vide. Et là, on est rendu à l'étape où que j'adore les détails. Alors, l'arrière du camion de pompier du jouet G2 avait ces détails-là. Okay? C'était vraiment du noir et du jaune. Vraiment tout au complet. La partie arrière qui formait aussi une base défensive, une base d'attaque un peu comme Optimus Prime. Une plateforme défensive. Fait qu'on a plein de stickers ici. Là, ici. Ici, juste pour dire aussi que les stickers Autobo appartiennent à Inferno de base. Alors, on a aussi eux autres ici, que j'ai déjà montré en mode robot, qui représente vraiment une tour d'un jeu d'échecs. Pourquoi pas? Sinon, tous les détails qu'on a là, vraiment, là, j'aurai pas le choix de vraiment d'éclipser ici l'échelle pour vous montrer tous les détails qu'on a. Ici,
ici, là, vraiment superbe. Alors on a le keep back ici, la plaque d'immatriculation, stay back, vraiment superbe. Alors vous voyez ici le Dawn City, ok? Alors c'est des stickers qui appartiennent pas à la planche de Pyro, mais bien du Masterpiece Prowl qui vient de mon ami Teftef, et vu que c'est un exclusif européen, pourquoi pas mettre justement une ville européenne à l'époque là. Alors c'est clair que ça manque de stickers pour les roues. Ici, pour les genres de trompettes, ça a été vraiment plaisant, et bien entendu à l'avant. Et j'aurais vraiment adoré ça, qu'une compagnie tiers puisse nous donner une pièce ou qu'on puisse fermer toute l'arrière de même couleur que ça ici, noir et jaune, avec bien entendu l'énorme trou pour mettre l'échelle. Ça aurait été vraiment génial pour rendre hommage justement au jouet G2. L'échelle ne peut pas s'étendre, par contre, on a des articulations qui sont des étapes de transformation pour le torse du combineur. Alors, on a un pivot ici à la base. On peut justement monter ici cette pièce-là. On peut descendre ici comme ça. On peut venir même déclipser ici. Parfait. Et sinon, on peut venir monter et descendre sur cet angle-là, ici, le bout. Il y a même un emplacement pour mettre une petite figurine. Pas, mettons, Lego Megablocks, mais vraiment plutôt Spike, qui se va avec le MP10, là, vraiment. Et voici le point de vue d'en dessous. Alors, on voit beaucoup de trous. Les seules pièces sont apparentes du robot, ce sont les mains ici. Et bien entendu, le derrière de la tête, mais ça passe très bien. Inquiétez-vous pas, j'ai pas oublié d'installer les armes, fait qu'on a plusieurs options, comme ici dans le trou 5 mm, pour vraiment faire une hausse à l'eau, tout simplement, qui est vraiment génial. C'est ce que je fais surtout pour Hotspot. Alors, on a aussi l'option ici, comme ça, on peut pivoter vers le haut pour vraiment former un genre de canon de DCA. Mais pour moi, sa place initiale, c'est vraiment ici, accroché, comme ça. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure option. Et pour notre plus grand plaisir, on peut venir stocker ici l'armure des Prime, comme ça, dans le même trou que l'arme que je viens de vous montrer. Bien entendu, on peut descendre ici la connexion, rajouter l'arme comme ceci. Ça fait quelque chose de gros, massif et un peu effrayant, mais on peut venir le stocker pour ne pas perdre les pièces. Et bien entendu, l'autre option, on pivote justement l'armure, on installe le flingue et ça devient un fusil à l'eau avec surtout l'énigme des combineurs. À comparaison avec les autres Wakers que je vous ai déjà montré, Iron Fist qui est vraiment un véhicule cybertronien, donc ça passe à côté de lui, et Guzzle qui est un tank qui est beaucoup trop petit comparé à ce véhicule-là. Avec Inferno qui est aussi un classe voyageur, alors ils ne fit vraiment pas ensemble, mais il ne faut pas oublier que lui c'est quand même un long voyageur comparé à Inferno qui est beaucoup plus haut. Et un qui fit parfaitement, c'est Swerve Generation, qui est un petit pick-up, alors côte à côte, c'est parfait. Nous sommes rendus à la transformation du torse pour le combineur. À la base, les Wakers ne se combinent pas, même s'il existe un combineur Wakers dans l'univers de Prime, du nom de Renation, qui existe aussi en jouet, qui est un repeint, ou plutôt un remodelage de Bruticus Fall Cybertron, qui m'intéresse pas tant que ça. Mais il y a un clin d'œil dans la BD La Storm of Wakers. En gros, les Wakers sont séparés en deux groupes de 5 Transformers. Et il y a à un moment donné un personnage du nom de Rotten Storm qui dit en gag aux autres Wakers « Combine ». Et c'est un gag, il rit et il se passe de quoi de catastrophique après. Je vous conseille de lire la BD, vraiment spectaculaire. Alors commençons. Alors on pivote l'échelle vers l'arrière, vous remarquez qu'il y a comme plusieurs crans. On déclipse l'habitacle et on vient le mettre ici sur le dessus pour reformer les jambes en mode robot. On sépare ici et on vient le mettre sur cet angle-là et on pivote vers l'extérieur comme ça. On remet ici l'échelle à sa place initiale. On sépare l'arrière comme ceci. Ensuite, on vient installer ici la base de l'échelle comme ça, ici au-dessus du grillage. Et on vient clipser. On descend ici l'échelle. On vient placer droit les cuisses. On déclipse ici comme ça et on fait juste monter la pièce. Maintenant, on peut pivoter les épaules. Et on vient clipser ici ces panneaux-là avec ces pegs-là, comme ceci. On vient déclipser ici l'avant-bras. On pivote vers l'arrière et on vient le brancher avec ces pegs-là ici. Et ce picot-là vient ici, comme ça. Parfait.
Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'avec les stickers, ce peg-là ici accroche le stickers. Fait qu'on a un petit coin un peu magané, vraiment dommage. Et bien entendu, on descend ici le petit panneau. L'autre bord, c'est la même chose. On descend. On plie vers l'arrière. Et on vient clipser et le panneau. Pour les deux panneaux dans la version d'Hotspot que j'avais qui date de plus de 3 ans, déclipsait assez facilement. Là, cette fois-ci, ça clipse assez bien. C'est sûr que quand ça déclipse, c'est pendant une transformation. Alors, on vient prendre ici la nacelle et on vient clipser ici avec ces deux pegs-là, dans ces deux trous-là, comme ça. Parfait. On déploie les deux panneaux ici. La tête, on vient la former comme ça. Et on pivote. Et voici le mode torse, et il est splendide? Non. Inutile un peu, quand même. Il est juste beau. Il est juste beau. Alors, ici, vous connaissez tous le fucking problème que tous les hotspots de toute la planète avaient. Ça clipsait mal. Ici, ils ont réglé le problème. C'est vraiment génial. Alors, pour les articulations, on a ici la tête qui est sur un mini bas-joint. Ça pivote de gauche à droite. Un petit mini bas-joint, mais il y en a un. Alors, pour les cuisses, on peut pivoter vers l'avant. Wow, wow, wow! Ouais, un peu vers l'avant, sur le côté comme ça, et vers l'arrière, pas vraiment, mais on peut le faire pareil. Il contient les mêmes défauts que Defensor, alors on a ici des abdos qui sont assez petits, des vis sont apparentes, mais surtout ici, le devant du camion, sur chaque bord des cuisses, c'est pas super beau. Bien entendu, il existe un fan mode où on peut étendre un peu plus longues les cuisses, mais moi je le fais pas. Alors voici une comparaison avec Defensor. Ici, vous voyez la différence de couleur. Tout ce que vous voyez comme couleur ici, du rouge, du bleu, du jaune, c'est toutes des stickers à part pour les optiques. Ici, on a des lignes noires, tout simplement, qui sont des stickers. Ici, on avait des lignes rouges avec du silver qui ressortent beaucoup mieux. Là, ici, on a du noir qui est peint. Ici, c'est du silver avec deux stickers, ça que c'est vraiment beau. On a un canon pénis, là, carrément, puis je vais essayer de pas faire de joke avec ça, mais c'est vraiment le canon, là, en tout cas, du fan mode que je vous ai déjà montré. Sinon, à part pour ça, j'aime beaucoup le silver ici. Ça fait différent les deux, tu sais, les deux c'est le même moule, mais sont assez différents pour vraiment expliquer un deuxième achat. Et bien entendu, la tête, vous voyez, c'est la même affaire. Il y a eu des optiques jaunes ici qui ne sont pas des stickers. Il m'a entendu un casque rouge. Il me fait penser à un personnage de Rescue Bot. Il y a un camion de pompier là-dedans. Là. Je me souviens pas du nom, mais j'en ai rien à foutre. Là. Alors, ça fait beaucoup plus pompier, lui, que Defensor. Lequel que je préfère? Je sais pas. Sérieusement, les deux sont très beaux. Je sais juste que lui, dans ma collection, est en mode combineur. Lui, il sera jamais en mode combineur. Et j'y ai pensé à mettre les stickers de ce mode-là à lui, mais finalement, il est parfait de même, Defensor. Alors, mention spéciale que lui, son numéro de série est ici, donc beaucoup plus discret. Lui, il est juste au-dessus de la connexion, un petit peu dommage. Les autres combineurs de la gamme Power of the Prime avaient tout un petit endroit ici, une petite fente pour venir installer un énigme des combineurs ou un Prime Masters. Vu que ce moule-là a été fait il y a 3 ans, ils n'ont pas décidé de faire une petite modification. Mais j'ai trouvé la solution. Je prends une armure des Prime ici. Et je fais juste l'installer dans le trou 5 mm, bien profondément. Et on peut venir installer l'énigme des combineurs comme ceci. C'est extrêmement laid, mais on peut le faire. Et une autre option ridicule avec les trous 5 mm, c'est venir installer les deux armes comme ceci pour former un V-neck. Et tout comme Defensor, il y a un peg ici au centre pour mettre Groove de classe légende de la gamme Commoner Wars ou Windcharger Power of the Prime. Puis vous allez me dire, mais ça se fait pas. Oui, ça se fait. Checkez mon album sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait un beau fan mode et ça rend quand même assez bien. Et si vous avez aussi les Battle Masters alias Target Masters de la nouvelle gamme siège de la trilogie Warfare Spartan, ils nous donnent un effet laser ici et on peut venir l'installer au milieu du torse. Comme ça, comme s'il recevait un tir. Et c'est vraiment génial. Et ça agrandit pas justement le trou ici. Ça s'installe super bien sur les autres armes de la gamme siège. Je sais, j'ai réessayé. Le voici avec les Protectabo. Alors, il y a une dizaine d'années, j'ai acheté un Defensor G1 KO sur eBay, que j'ai finalement revendu quelques années plus tard. Et Hotspot avait les couleurs rouges, tout simplement. Et aujourd'hui, ben, je redécouvre, mettons, mon G1 KO, mais remis au goût du jour, tout simplement, qui est beaucoup plus beau, avec Pyro, bien entendu. Alors, j'ai trouvé quelques noms pour ce combineur-là.
Alors, j'avais dit Infernocus au début de ma revue. Sinon, Infernosaur, ça se dit bien. D'Inferno, aussi c'est pas pire. Mais pour Pyro, ça va être Pyrosaur. Je trouve ça drôle. Ça fait nom de dinosaure style dragon, on va dire ça de même. Mais honnêtement, ils sont vraiment beaux ensemble, tous ces 5-là. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande seulement si vous achetez les stickers de Pyro. Parce que si vous cherchez un Inferno, je vous recommande bien plus la version Universe qui est sortie il y a une dizaine d'années, qui est beaucoup plus Screen Acrylic comme on voit dans la série G1. Alors la qualité de plastique est égale à Hotspot, celle de Commodore Wars. Donc elle ne sonne pas grand chose. Ça cassera pas, c'est certain. Mais on est loin d'il y a une dizaine d'années où que la qualité était là. Honnêtement, ce moule-là est vraiment parfait pour Sentinel Prime, mettons, pour un hommage justement à la version Dark of the Moon. Ça aurait été vraiment génial. En plus, il y a des épaules assez massives. Ou Ultra Magnus, mais surtout Sentinel Prime. Ça aurait été vraiment plaisant. Au lieu d'avoir la version Titan Retoon, même si je l'aime bien, la version Titan Retoon. Alors, si vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. La prochaine revue va être destinée au siège, à un des sièges de la trilogie War for Cybertron. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.